Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez tous très très bien. Et oui, vous l'entendez bien, j'ai perdu ma voix suite au match de la Belgique contre le Japon. J'ai donc soutenu la Belgique, mon pays de cœur, et ils m'ont vraiment émerveillé ce jour-là. Mais en même temps, conséquence, j'ai plus de voix. Je vous propose quand même une magnifique recette, ce sont des gaufres marbrés. Vous m'en direz des nouvelles. Il nous faudra donc 280 g de farine, auquel on ajoute un sachet de levure chimique. Donc à peu près 16 grammes. On a besoin de 80 grammes de sucre. Il nous faudra 2 œufs entiers. J'ai 60 grammes de beurre fondu. Alors on a 200 grammes de yaourt grec. On a 200 millilitres de lait. J'ai 5 g d'extrait de vanille. On a 20 g de cacao amer plus 20 ml de lait. On va commencer donc par blanchir les œufs avec le sucre. Donc je mets les œufs et le sucre dans une bassine avec mon batteur électrique. Je vais fouetter le tout. Tadam, voilà, ils ont monté, donc ils sont bien battus. Je vais ajouter à cela le yaourt grec, ainsi que le lait et le beurre. On va fouetter le tout et on va ajouter progressivement le mélange de farine et de levure chimique. C'est pour avoir une texture bien légère. Donc on ajoute à chaque fois par cuillerée de farine et de levure. Donc astuce, on met toujours la levure sur la farine, sinon on risque de l'oublier. Ça m'est déjà arrivé souvent, donc depuis je la mets directement sur la farine pour éviter d'oublier. Il y a certaines recettes quand il n'y a pas la levure, ça sert à rien de la faire. On y va. Donc je vais diviser ma pâte en deux pour donc procéder au marbrage. Je mets l'extrait de vanille dans un côté et la poudre de cacao et les 20 ml de lait dans l'autre côté, donc dans l'autre pâte. Et on va tout simplement mélanger le tout. Là, j'ai utilisé le batteur pour bien incorporer la poudre de cacao amer. On peut, si on veut, faire au fouet manuel et à la main, ça, s'il n'y a pas de souci. Donc, une fois que tout est bien homogène, on va procéder au marbrage de notre pâte à gaufres. Donc, je prends mon grand récipient, je viens verser la totalité de la pâte goût chocolat, donc la pâte à gaufres. Et donc maintenant, par-dessus, je viens verser le goût vanille. Et je vais simplement, à l'aide de ma maryse, faire 3-4 petits tours, pas plus. On mélange délicatement. On va maintenant donc passer à la cuisson. J'ai mon gaufrier qui est bien chaud. Et avant de verser dessus la farce de gaufres, je vais simplement, à l'aide d'un petit torchon, un petit papier sopalin, avec un peu de beurre, et je vais huiler, graisser donc le gaufrier, uniquement pour la première gaufre qu'on va cuire. Après le reste, ça va aller tout seul. Et je verse à peu près une petite louche sur chaque côté. Tout dépend aussi de la forme de votre gaufrier. Moi ici, c'est un gaufrier qui en fait 2 à la fois. Donc j'ai mis 2 louches, pardon, 2 louches de farce de gaufres marbrées. On laisse cuire 3-4 minutes. Donc un jeu d'enfant, comme toujours, des recettes faciles, accessibles à tout le monde. Pour ce qui est du marbrage, ici, il n'est pas très prononcé parce que j'ai divisé donc la pâte en deux avant de l'aromatiser au chocolat et à la vanille. C'est à ce moment-là, si on veut un marbrage bien marqué, on va donc diviser par exemple 70% d'un côté et 30% de l'autre. Et quand on va mélanger, on aura un marbrage beaucoup plus marqué, ce qui n'est pas le cas du mien. Moi, j'ai divisé en 50-50 parce qu'à la cuisson, le chocolat prend quand même un peu le dessus. Mais c'est pas grave, les deux goûts y sont et les dessins aussi. Moins marqués, comme je vous ai dit, il suffit simplement de diviser en deux et d'avoir un côté plus élevé que l'autre. Et donc, par exemple,
Si on veut plus de chocolat, on prend 70% de pâte, on met dedans le chocolat. Et 30%, on y ajoutera donc la vanille. Voilà, notre recette est prête. Nos gaufres sont là. On voit quand même bien le marbrage, le marquage. Donc, opération réussie, je vais dire. Et il ne reste plus qu'à déguster ça. Pourquoi pas avec une bonne sauce à la vanille, une bonne crème anglaise ou de la glace ou du sirop ou pourquoi pas du Nutella bien fondu, bien liquide ou une ganache ou de la crème fraîche. Et je vais m'arrêter sinon je vais me donner trop faim. Voilà les amis, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous m'avez bien entendu, que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Ce soir, on continue d'encourager la Belgique qui joue aujourd'hui face au Brésil. Là, je crois que je vais perdre encore plus ma voix. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et bonne chance à tous, que le meilleur gagne et bien sûr que la Belgique passe avant tout. Gros bisous à tous et merci et ciao ciao.